Allez, route pour Adobe. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour un superbe comics de chez Panini, c'est la mort de Spider-Man. Bonjour à tous et à toutes. Donc je préviens d'avance que c'est pas une vidéo, je vais être un peu peut-être vulgaire, machin. Je pense. Alors, on va préciser les choses de suite parce que je vais... Enfin, là, ça m'a gonflé cette daube. Ça m'a gonflé, mais c'est peut-être un peu de ma faute. J'aurais dû faire plus attention à ce que j'achetais. Voilà, en fin de compte, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelques temps que voilà, la mort de Spider-Man était sortie qu'on appelle ça, en omnibus. Ouais. Et voilà, je m'étais dit, à l'occasion, je me prendrais parce que tout le monde disait que c'était vraiment sympa, que ça avait l'air sympa, que c'était tout quoi. Oui, et puis toi Spider-Man, Ouais, et puis moi, Spider-Man, voilà. on est comme ça, quoi. Bref. À la vie et à la mort. Et, alors, j'en avais vu qu'on avait été au festival d'Angoulême. On n'avait pas pris là-bas parce que bon, ça pèse quand même un peu, quoi. Puis t'as autre chose à te foutre, à te balader. Mais comme tu dis, c'est un peu ta faute parce que t'as pas regardé les planches. Alors, quand on l'a acheté, je sais plus où on l'a acheté d'ailleurs. Je sais qu'on On l'a acheté sur internet. On l'a acheté sur internet? Non. Non, c'est rare, j'achète des trucs comme ça sur internet. Ah non. On l'a acheté dans un grand magasin. Mais il était... Et il était sous film plastique, bien machin, et il n'y avait pas d'exemplaire que tu pouvais regarder. Hein. Bien. Voilà. Et en fin de compte, il n'y a pas très longtemps. Vous allez en avoir droit des... Et en fin de compte, il n'y a pas très longtemps, l'autre jour, il y a 2-3 jours, je me suis dit, il fait beau, je suis en vacances, j'ai un peu de temps libre, il fait super beau, je me prends un coca et je me prends celui-là, parce que je sais que j'en avais pour un petit moment, c'est pour ça que je m'étais mis ça de côté pour une bonne occasion, quoi. Et je vais chercher mon petit comics, je le déballe. Il prépare son coca, le comics resté sur la table, et je l'ouvre, je regarde les planches, je referme vite fait, il me fait quoi? J'ai dit, tu vas pas aimer du tout. Ouais. Et je connais ses goûts. Donc j'ouvre et je commence à feuilleter un peu, quoi. Je sais pas si vous allez voir. Et pour les gens qui regardent un peu les vidéos qu'on fait souvent quand on parle de comics, ils comprennent que quand j'ai vu ça, moi, ça m'a piqué un peu les yeux, un peu beaucoup. Et ce truc que je me suis dit, putain, c'est quoi cette merde? Putain, mais c'est quoi cette daube de trucs? J'attendais que ça va sortir celle-là. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Où t'as déjà vu... je vais pas retrouver les planches exactement, mais... Ça fait BD ado, gamin. Plus, en fait. Ouais, ça fait pas le Spider-Man qu'on connaît, ça fait pas du tout. Non, puis t'as déjà vu une couverture avec Spider-Man avec un fringue, toi? Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, quoi. C'est quoi ce truc de merde, quoi. Et, bon, bien sûr, je vais pas trouver les planches que je cherche, mais, voilà. Tu trouves que ça ressemble à Spider-Man, ça? Tu trouves que ça ressemble à Spider-Man, hein? Il a le même costume, en tout cas. Ah, ouais. C'est pas parce que je m'habille en Rocco Siffredi que je suis comme lui, hein. Putain, ça déconne. Non, c'est peut-être pas ça, la comparaison est peut-être pas la bonne. Non, parce qu'il n'y a pas de costume pour Rocco, en fait. Ouais, puis on se ressemble beaucoup. Mais... Mon Dieu! Et puis... Mais c'est que des... Enfin, pour être honnête, j'ai même pas vu le truc. Je l'ai feuilleté. Je me suis dit, c'est... Il a juste pris son coca pour aller dehors. C'est juste une daube, le truc.
c'est naze. C'est naze. Arrête de tourner les pages énervées comme ça. Mais non, c'est pour trouver... Alors, pour être honnête, il y a quand même quelques planches que j'ai trouvées correctes. Hein. Mais... non, finalement, non. Plus je regarde, et plus je me dis que non, c'est pas... Après, il y a des planches... voilà, c'est... Par contre, c'est... donc, côté dynamique, puissance, tout ça, on y est, quoi. C'est vrai que là-dessus, c'est pas mal, quoi. Mais... Ouais, parce que autant tu disais, moi, pour les griffes du Gévaudan, que les auteurs, ils allaient se pendre. Ah, mais eux, ils sont déjà pendus depuis longtemps, en fait. Hein. Alors, après, je vais m'expliquer. Je vais expliquer pourquoi j'aime pas et pourquoi c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute, pourquoi que je descends la BD qui n'a peut-être pas lieu, quoi. Et non, c'est comme à la fin, quoi. Ah, tu vois, ça c'est des planches que j'ai trouvé quand même pas mal, assez sympa. Et alors, je sais pas qui l'a fait. Et à la fin, on est à la fin de la série. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques planches où les dessins, là, faut quand même avouer que les dessins sont quand même pas sympas. Je sais pas si t'as vu. Ouais, si, j'ai vu. Mais je pense que, ouais, qu'il y a plusieurs... Bien sûr, il y a plusieurs dessinateurs parce que c'est un cumul c'est un cumul de plusieurs comics, on va dire. Oui, c'est le but Mais de l'omnibus, hein. il y a des personnages là-dedans, quand tu les vois, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fout là? Et puis qu'est-ce que c'est? Ça c'est un bouffon vert, quoi. Il a pris des stéroïdes, le bouffon. Ça c'est un bouffon vert, quoi. Non mais où t'as vu jouer ça, machin. Pareil, dedans on croise... j'ai vu que tu croisais Iron Man. Mais version... je sais pas quoi, version... 2.0. Ouais, ouais. Ou 3 ou 4 ou 5 ou... Bref. Tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était une grosse daube, ce truc. Que j'ai vraiment pas aimé du tout. Que ça me fait mal au cul d'avoir payé 60 balles pour ça. Franchement. Franchement. Parfois, ça ne me dérange pas de mettre de l'argent dans des comics ou dans des BD qui en valent le coup. Mais là, je peux te dire que ça me fait quand même... Ça me reste quand même bien en travers de la gorge d'avoir mis là-dessus, quoi. Et non mais il n'y a rien qui... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça c'est Hulk. Oh putain! Hein? Oh putain! Comment ils ont détruit Hulk? Tu vois? Oh la vache! Tu vois? Ah. Donc après s'être exprimé gentiment sur cette daube, j'ai expliqué pourquoi c'est un peu de ma faute. Parce qu'en fin de compte, quand je m'étais... Enfin... Quand je l'ai acheté, j'ai pas regardé réellement, et sur le côté, il y avait bien marqué Ultimate Spider-Man. Et en fin de compte, c'est moi qui ai fait une erreur, parce que je m'intéresse pas du tout, moi, aux Ultimate Spider-Man. C'est des trucs trop récents, et comme vous avez vu, les dessins ont beaucoup trop changé, pour moi. Et voilà. Ce qui m'a trompé, c'est que je pensais que ils avaient retravaillé l'histoire. Par exemple, qu'on peut trouver là, c'est un... Je sais plus qui avait fait ça, c'est Panini Comics qui avait sorti ça il y a quelques temps. Et je pensais que c'était ça, qu'ils avaient retravaillé. Là, c'est Spider-Man, bien sûr, les incontournables, et c'est la dernière chasse de Kraven. Et je pensais que c'était ce comics aussi qui avait été retravaillé. Et parce que dans ce comics aussi, effectivement, là on est sur des dessins plus anciens. Si je trouve des planches, je mettrais des planches plutôt que de vous les montrer. Mais en fin de compte, on est sur des dessins qui sont beaucoup plus adéquats, mais qui soient quand même beaucoup plus récents que ceux que moi je regarde actuellement. Et dans de ce comics aussi, qui est très sympa, même si les auteurs à l'époque, ils avaient dû fumer un peu quand même, hein, parce que il y a un truc un peu petit, mais les dessins sont quand même beaucoup plus sympas. Et dans ce comics aussi, en fin de compte, Kraven arrive à piéger Spider-Man et arrive à tuer Spider-Man. D'accord. Et Kraven prend la place de Spider-Man, se fait passer pour lui, et voilà. C'est bien l'arrière. La couverture arrière, elle est sympa. Ouais. Et même,
La jaquette est sympa, quoi. Très bien. Et en fin de compte, je pensais que c'était ce comics aussi qui avait été retravaillé. Ou... Ouais, c'est pour ça que c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai pas bien regardé tout ça. Et pourquoi je suis autant déçu, c'est parce que moi, je m'intéresse plus à des... on a par exemple, on a les intégrales de Spider-Man. Là, on est sur l'année 1967. Donc, on est sur des dessinateurs... là, c'est John Romita surtout qui en passe. Et bien sûr, quand vous êtes... quand pour vous, Spider-Man ressemble à ça, Ouais. on a un peu du mal. On a un peu du mal avec ce qui peut se passer maintenant, quoi. Donc, attends, j'essaie de trouver une planche où on voit bien Spider-Man en action. Oh, parce que là, je trouve qu'il est pas très... Bah, donc là, par exemple, si on vous montre un peu les deux là, vous voyez quand même qu'il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, moi je suis plus habitué et plus adepte de ces comics-ci que des comics récents. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une daube et que j'aurais pu m'acheter deux intégrales pour le même prix, quoi. Ouais, t'as les boules? Ah putain, qu'est-ce que j'ai les boules. Mais qu'est-ce que j'ai les boules d'avoir acheté ce truc. Alors, pour moi c'est une daube. Mais pour moi, pour un mec comme moi qui s'intéresse plus à des dessinateurs comme j'ai déjà dit, comme à John Romita, Steve Ditko, Jack Kirby et tous les grands de ce nom de la grande époque. Voilà, ça c'est des comics plus récents, avec des dessins différents pour attirer une nouvelle génération. Ouais, c'est un comics qui a eu énormément de succès. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais voilà, parce que beaucoup de jeunes, maintenant quand je regarde des vidéos sur d'autres chaînes YouTube qui parlent de comics, beaucoup ne parlent surtout que des récents, parce que déjà les mecs ils ont la trentaine, ils n'ont pas connu les Strange, ils n'ont pas connu tout ça. Eux ils ont connu plus ces dessins récents, si on peut dire. Donc, voilà. Et c'est pour ça que c'est une série qui a beaucoup de succès, et c'est bien, hein, c'est bien, je suis content que pour eux que ça leur plaise, mais pour des mecs comme moi, c'est pas possible. Quand tu lis ça, tu... Donc voilà, super achat de la mort de Spider-Man. Il est mort, là, Spider-Man. Les auteurs aussi, hein, ils sont dead. Ouais. Donc voilà, les amis, dites-nous si vous connaissez de chez Panini Comics la mort de Spider-Man. Ils vont être contents, Panini, s'ils nous regardent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout Jérôme, qui est super content de son achat, vous dit un grand salut. Et je vous embrasse très très fort. Bye. Au revoir.